Nous allons commencer avec notre premier programme. Nous allons essayer de mettre en application ce que nous avons appris hier. On va faire un programme vraiment simple, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Ok. La première des choses que j'aime faire avant de commencer un programme, c'est écrire mes directives. C'est-à-dire, je vais écrire dans mon code, tout ce que je dois faire au fait. Je fais ça avec les commentaires. Donc, je vais commencer ici. Saluer user. Ça, c'est la première des choses que je vais faire. Après, je vais demander le nom de l'utilisateur. Afficher son nom. Maintenant, je vais demander son âge. Afficher son âge. Ajouter plus 5 à son âge. Ok. Donc, nous allons commencer par ça. Ok. On commence par ça. On va demander son nom. Donc, username. Il y a deux manières de demander son nom. La première manière, c'est d'afficher un message d'abord et ensuite enregistrer l'information que l'utilisateur va rentrer dans une variable. La deuxième manière, c'est demander directement et enregistrer en même temps dans une variable. On va utiliser la deuxième manière. Mais je vais vous montrer d'abord la première manière, genre comment déclarer ça. Donc vous allez faire un print. Quel est votre nom? Voilà. Et on crée une variable, username, et on enregistre ce que l'utilisateur va taper. Souvent, vous allez voir ce genre de code là dans d'autres programmes. Mais moi, je n'utilise pas trop ça. Moi, je vais directement. Attends, je vais prendre ça pour ne pas me fatiguer. Je prends ça directement et j'ajoute ça là. Du coup, là, je demande le nom et en même temps, j'enregistre dans une variable. Ça me fait. Ça m'évite d'écrire une autre ligne de code. Donc là, on va afficher son nom. Donc, on veut print username. Mais c'est un peu ennuyeux de juste afficher son nom. On va afficher son nom avec un message. Donc, euh, salut. Voilà. Et on va afficher un message un peu mignon. Voilà, on va mettre vous êtes beau. Ok. On va demander l'âge maintenant. Donc le user age, input et quel est votre âge. Voilà. Et là, on va afficher son âge maintenant. Vous avez deux points plus user age. Voilà. On sait jamais, peut-être après on va mettre un an. Voilà. Et on essaie d'exécuter ça maintenant. On rentre dans notre terminal. On commence avec Python. D'abord, pour ceux qui ont une distribution Linux, une distribution ou un Mac OS, vous allez exécuter ça de cette manière. On en a parlé hier. Donc, nous, sur Windows, on va faire Python first. Non, il faut que je rentre dans le dossier d'abord. CD Python. Désolé. Et là, maintenant, j'exécute Python first. Voilà. Hello user, quel est votre nom? Andy. Salut Andy, vous êtes beau. Quel est votre âge? 20 ans. 20. Ok. Donc là, on a l'information qu'on veut. Il faut que je veux juste. Il faut que ça soit user friendly. Ok. Donc on exécute ça encore pour voir. On dit âge 20 ans. J'ai juste ajouté l'espace entre les deux. Là, c'était collé, donc c'est pas trop lisible. Juste afficher l'espace. Vous avez 20 ans. Ok, super. Donc là, on a pris l'âge de l'utilisateur. Maintenant, on veut ajouter plus 5 à son âge. Donc on va essayer de faire ça. On va dire user age
égale à plus le user age. Voilà. Et on va afficher user age. Print, vous aurez 2 points. Dans 5 ans. Dans 5 ans. Voilà. Donc, on essaye d'exécuter ça. Quel est votre nom? Andy. Quel est votre âge? 20 ans. Voilà. C'est normal qu'on ait une erreur ici. Parce que, si vous regardez le user age ici est pris en tant que chaîne de caractères. On ne peut pas ajouter plus 5 à une chaîne de caractères. C'est pas logique. Donc, il faut qu'on modifie ça. Donc, on va transformer ça en un int. Un nombre entier. Voilà. Et ici, pour afficher, comme j'ai dit, on peut pas additionner un chiffre et une lettre ou bien des mots. Donc, ce qu'on va faire, on va transformer ça en lettres, une chaîne de caractères plutôt. Voilà. Et on va essayer d'exécuter encore. Quel est votre nom? On dit votre âge 20. Voilà, on a print. Vous aurez user age dans 5 ans. Donc là encore, on a le même problème en fait. Il faut juste transformer ça en chaîne de caractères. On essaye d'exécuter pour voir. On dit 20. Voilà, 25 dans 5 ans. Donc je vais vous expliquer le code. Là, on utilisait une fonction qui s'appelle print. On va voir les fonctions plus tard. Vous pouvez créer vous-même vos fonctions. Mais print, c'est une fonction qui est définie déjà dans Python. Le print prend des paramètres d'entrée pour pouvoir afficher à l'utilisateur. Donc nous, on veut afficher une information à l'utilisateur. La deuxième des choses, on a déclaré une variable et on a demandé un input, une fonction input. L'input, au fait, ça va prendre ce que l'utilisateur va taper dans le terminal. Là, on a affiché un message pour dire salut, username, etc. Donc là, c'est la variable. Donc pour mettre une variable, pour additionner une variable à une autre chaîne de caractères, c'est le signe plus qu'on utilise. Ici, on a fait la même chose, sauf qu'on a demandé son âge. Mais on a décidé que l'âge doit être en nombre entier parce qu'après, on veut faire des calculs avec. Et aussi, l'utilisateur peut rentrer 20 ans en lettres. Donc, ça ne va pas nous arranger. Donc, on veut dire à l'utilisateur qu'on veut une chaîne de caractères. On veut un nombre entier spécialement pour cette variable. Si, par exemple, j'essaye d'exécuter ici, je mets Andy et je mets 5, on aura une erreur parce que ici, c'est défini en tant que nombre entier. On a fait la même chose encore ici. Ce qu'on avait fait là, on a fait ici. On a affiché le résultat. Là, maintenant, ce qu'on a fait, ça c'est un peu nouveau peut-être. Ce qu'on a fait, c'est on a additionné user age à 5 et on a mis ça ici. OK? Donc, on a pris ce résultat-là et on a mis ça dans cette variable. Donc, on pouvait faire ça autrement. On pouvait juste faire user age plus 5. Et on faisait comme ça directement, user age plus 5. Là, on sera obligé de changer là. User age plus 5. OK? Quand on exécute, voilà, c'est pareil. C'est pareil, mais l'autre manière est beaucoup plus simple. Nous ne sommes pas obligés de déclarer d'autres variables, etc., etc. Donc ça, c'est le premier programme qu'on a fait. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Vous pouvez me contacter directement sur mon mail ou bien sur mon WhatsApp. Passez une bonne journée et on se voit plus tard.